Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Jimmy Beto et en tant que coach d'affaires, j'améliore la qualité de vie des dirigeants en les formant dans leur rôle de chef d'entreprise. Et alors à ce titre, je propose des accompagnements individuels ou collectifs, pardon, et qui visent à former justement des chefs d'entreprise sur leur deuxième métier, celui de chef d'entreprise, et comment ils peuvent construire et développer des entreprises performantes. Alors aujourd'hui, on va voir un des nombreux aspects que je suis amené à utiliser dans les entreprises. C'est un aspect qui concerne la génération de profit. Et dans la gestion et le développement d'une entreprise, bien sûr, générer du profit est capital. L'approche que je vais vous présenter est simplissime aujourd'hui, mais elle est aussi simplissime qu'elle est efficace, et je vous recommanderais à tous d'en utiliser les concepts pour suivre au quotidien votre performance et votre activité marketing. Alors voilà, ce sera l'objet de ce webinaire. L'idée aujourd'hui, c'est effectivement de voir comment diviser nos processus commerciaux pour pouvoir avoir cet effet démultiplicateur. On va voir le principe de diviser pour multiplier. Il est particulièrement efficace lorsqu'on veut améliorer la performance d'un processus, de le découper en étapes pour pouvoir après agir sur chacune des étapes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un focus sur l'importance du marketing, et en particulier ces jours-ci ou voire dans les semaines qui viennent. Il va être particulièrement crucial pour les entreprises de renforcer leur marketing et de travailler réellement cette partie-là de leur activité pour pouvoir bien trouver des activités complémentaires, parce que parmi les entreprises qui connaissent un creux en ce moment, elles ne pourront sans doute pas se permettre de connaître ce creux plus de quelques semaines. Donc l'importance du marketing va aller grandissante. Et en fait, le marketing, quand les conditions sont favorables, il faut en faire. Et puis quand les conditions sont défavorables, il faut en faire aussi. Et j'aimerais vous interroger en première approche sur cet aspect-là. D'après vous, pourquoi le marketing est aussi important? Donc quelques secondes pour interagir sur la partie chat, commentaires ou questions. Pourquoi le marketing est si important et pourquoi il faut en faire aussi bien quand les conditions sont favorables que quand elles sont défavorables? La parole est à vous à travers le chat. Pour le futur, préparer le futur, exactement. Il y a de l'inertie, j'ai aussi d'autres commentaires, il y a de l'inertie entre la prospection et le paiement. Donc effectivement, travailler aujourd'hui sur du marketing nous permettra de développer des activités commerciales qui pourront voir le jour peut-être dans 2 ou 3 mois, avec un règlement dans 4, 5, 6 ou 10 mois. Autre commentaire, pour le client se rappelle de nous, excellent commentaire, aussi en complément du précédent, pour ne pas perdre le lien avec le client. Montrer qu'on surmonte la crise, voilà, donc un certain nombre de commentaires qui arrivent. Et effectivement, tous ces aspects-là sont particulièrement importants, et on ne rappellera jamais assez, comme le précise Delphine, l'importance de renforcer le lien avec le client pour qu'il se rappelle de nous. Donc faire du marketing, c'est essentiel, et j'en vois qui baissent les bras en se disant non mais il suffit d'attendre que les conditions reviennent et puis on refera du marketing quand les choses iront mieux. Alors il est certain que pendant quelques jours de désorganisation pendant la crise actuelle, d'autres priorités immédiates s'imposent à nous, mais il faudra reprendre très très rapidement cette partie marketing. Le marketing, c'est un des 3 domaines stratégiques de l'entreprise. Je dirais qu'il y a 3 domaines, les personnes, les systèmes et le marketing. Les personnes, bien sûr, sur la partie ressources, ce sont elles qui font fonctionner les systèmes et les entreprises. Les systèmes de travail sont réellement le savoir-faire de l'entreprise, et le marketing est stratégique. Et le marketing commence bien avant le premier achat et se poursuit bien après la dernière vente. Le marketing, on a souvent en tête que le marketing, en fait, ça correspond à de la publicité. Faire de la publicité, c'est faire du marketing. En fait, le marketing est bien plus global que ça. Et le marketing regroupe 3 volets principaux: la connaissance, la communication et l'éducation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, la connaissance de son marché, la connaissance des besoins de son marché, et la connaissance des offres concurrentes aussi, qui répondent aussi aux besoins de son marché. Connaître ces 3 éléments-là est essentiel, et c'est la base du marketing. Le marketing, c'est vraiment connaître à qui on s'adresse, quels sont les besoins et comment on peut y répondre au mieux.
Ensuite, le marketing, c'est communiquer à son marché cible bien ce qu'on peut leur proposer, c'est-à-dire se faire connaître et puis leur montrer en quoi ce qu'on leur propose va correspondre à leurs besoins. Donc la communication, bien sûr, de volets, dans la forme, avec quel support utiliser, et dans le contenu, quel est le message qu'on va utiliser. Et ensuite, le troisième volet du marketing, eh bien, c'est l'éducation, et il faut éduquer nos prospects. À l'heure d'Internet, où chacun peut se renseigner sur les produits, les biens et les services qui sont disponibles et trouve une quantité importante d'informations sur le net, eh bien, les vendeurs doivent aussi renforcer leur niveau de pédagogie et de connaissances pour pouvoir continuer à former et à éduquer les clients ou les prospects en complément, voire même très souvent en correction de ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Et puis après, éduquer nos clients, eh bien, c'est aussi leur apprendre comment parler de nos produits pour qu'ils puissent après parler de nous auprès de leurs contacts. Donc ces trois volets-là sont extrêmement importants et il y a de nombreuses stratégies ou de nombreuses actions qu'on peut conduire dès maintenant pour préparer l'avenir et pour préparer le marché de demain. Alors, très peu d'entreprises font du marketing pour différentes raisons. La principale, j'aurais tendance à penser que c'est parce que les entreprises voient ça comme une charge, comme un coût. Alors, ça peut être le cas. Qu'est-ce qui va distinguer la charge d'un investissement? Eh bien, en fait, c'est le retour qu'on va pouvoir en avoir. C'est-à-dire que quand on dépense une somme d'argent sur du matériel, l'idée c'est que le matériel nous permette de produire, de vendre et donc d'avoir un retour, le fameux retour sur investissement. Pour le marketing, c'est pareil. Le marketing, si on met en place une stratégie et qu'on ne mesure pas les impacts ou les résultats ou les apports de cette stratégie, eh bien on sera du côté de la charge et on ne sera pas du côté de l'investissement. De très nombreuses entreprises, lorsqu'elles tentent une ou deux actions marketing, une ou deux publicités à l'occasion, eh bien, mettent très rarement en œuvre un processus de mesure qui leur permet de savoir combien ça leur a rapporté et si ça leur a rapporté quelque chose. Et globalement, très fréquemment, ça n'a rien rapporté, donc ça laisse toujours un souvenir amer dans la bouche de l'entrepreneur qui a tenté une publicité. Alors, cet aspect-là est assez normal. Globalement, on considère que le marketing, 80% des stratégies marketing échouent. Alors, ça renforce ce sentiment dans les entreprises que le marketing n'est qu'un coût, puisque quand on tente quelque chose, si 80% des stratégies échouent, eh bien forcément, on va être plutôt du côté du coût sans retour que du côté de l'investissement rentable. Et ça accentue le sentiment aussi que les entreprises peuvent, ou que les chefs d'entreprise peuvent avoir, qui consiste à penser qu'elles ne savent pas faire de marketing. Or, quelqu'un qui sait faire du marketing va toujours avoir un pourcentage relativement élevé de stratégies qui ne fonctionnent pas. La base du marketing, c'est de mettre en place des stratégies qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, pourrait-on dire. Alors, ça semble un peu curieux comme ça en première approche, mais on va pouvoir améliorer nos stratégies marketing à partir du moment où on en a mis en place un certain nombre et qui nous permet de savoir quels sont les 20% qui fonctionnent pour que celles-ci après puissent être étendues et qu'on construise notre marketing et notre savoir-faire marketing sur les 20% qui ont fonctionné. Donc le passage de la charge à l'investissement pour le marketing va vraiment se faire à partir du moment où on mettra en place un système de tests et mesures. Alors mesures, on vient d'en parler. Lorsqu'il s'agit de recevoir des prospects pour la première fois, des personnes qui nous contactent pour la première fois, il y a des questions toutes simples comme comment nous avez-vous trouvé? Donc ça, c'est la partie mesure. On peut l'instaurer à tous les niveaux dans notre entreprise et on verra pour les 5 leviers qu'on va aborder tout à l'heure. Et la partie test consiste en fait à faire des applications ou des mises en place de stratégies à petite échelle avant de les étendre. Et en gros, si on doit mettre en place, par exemple, une stratégie de communication sur une publicité, on va pouvoir tenter dizaines de titres différents. Et on va voir sur les 10 titres différents si on applique l'hypothèse ou l'observation, les statistiques des 80% des stratégies qui ne fonctionnent pas, et bien sur les 10 qu'on aura testés, il y en a 8 au moins qui ne fonctionneront pas. Et l'idée, ce sera bien sûr de garder les 2 qui fonctionnent pour pouvoir après développer une campagne marketing plus importante. Donc ce système de test-mesure est réellement important et on y reviendra sur notamment le levier 1 qu'on va voir parmi les 5 leviers tout à l'heure. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place ce système qui nous permet de tester, de mesurer tout ce qu'on peut faire dans l'entreprise. Alors, sur
sur cet aspect-là du rôle du marketing, d'après vous, quelle est la fonction, quel est le rôle du marketing dans l'entreprise, en dehors de ce qu'on a dit tout à l'heure? Moi, je pense que le rôle du marketing consiste à acheter des clients pour la vie. Très souvent, dans l'entreprise, on va se concentrer sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on appelle, nous, les opérations, la production, ce qu'on réalise pour être en mesure de livrer nos services, nos produits, nos biens, de livrer ces éléments-là à nos clients. Donc, on se concentre très fortement là-dessus pour apporter un service de qualité, pour apporter des prestations de qualité, pour être sûr que le client soit satisfait. Dans l'idée derrière, bien sûr, qu'ils reviennent, mais on se concentre très fortement sur les opérations. Or, une entreprise qui fonctionne, son but, c'est pas de produire des choses ou des biens ou des services. Son but, c'est de produire des clients, c'est de générer des clients. Et c'est là où il faut monter un vrai savoir-faire, un vrai système de stratégie marketing pour que l'entreprise soit en capacité de générer des clients. Et c'est là où le rôle du marketing prend un peu cette définition. Une entreprise qui fonctionne doit être en mesure de pouvoir générer des clients quand on en a besoin, avec un coût. Générer des activités marketing et générer des clients, c'est aussi, ça génère des dépenses qu'on a vues, c'est un investissement. Et c'est vraiment ça qui va être important. Quelles sont les stratégies, quels sont les systèmes que vous avez en place qui vous permettent de maîtriser pleinement le flux des prospects, le flux des clients qui viennent vous contacter? Si vous avez des doutes là-dessus, si vous avez du flou, eh bien, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être renforcées dans votre système marketing. Alors, acheter des clients pour la vie, ça se comprend quand on a une activité récurrente comme coiffure, boulangerie, pharmacie, tous les commerces. On voit bien qu'il est important de voir revenir des clients tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, peu importe, ça dépend de l'activité, mais on comprend bien cette notion d'acheter des clients pour la vie. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que même un constructeur de maisons individuelles, même un maçon, même un architecte peut avoir tout à fait intérêt à considérer son client pour quelqu'un avec qui il va avoir une relation commerciale à vie. Si on imagine que, par exemple, un maçon fait, je ne sais pas, une trentaine ou une quarantaine de chantiers dans l'année avec une trentaine ou une quarantaine de nouveaux clients, garder contact avec ses clients d'année en année, ça lui permettra peut-être de faire une extension 5 ans après, 10 ans après la première construction. C'est-à-dire qu'après 10 ou 15 ou 20 ans d'activité, si le maçon a tous les ans travaillé avec une trentaine de clients, ben sur 20 ans, ça lui fera une base de clients de 600 clients. À partir de là, on peut très bien imaginer que sur 600 clients, il soit assez facile d'aller en trouver 10 ou 15 qui ont besoin, qui ont envie de faire une extension. Donc vraiment, le marketing, il faut voir comme ça, comment on construit une machine à générer des clients pour qu'on puisse garder et renforcer ce relationnel avec eux pour la vie. Alors, deux concepts qui sont importants aussi pour évaluer la puissance ou la performance de notre système marketing, c'est la valeur à vie d'un client et son coût d'acquisition. Alors, dans un premier temps, la valeur à vie d'un client, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va considérer que c'est la marge bénéficiaire qu'un client vous apporte au cours de la période durant laquelle il est votre client. C'est-à-dire que si un client, effectivement, reste votre client pendant 3 ans et que tous les ans, il dépense, mettons, 2000 euros, avec une marge de 50%, ça fait 1000 euros de marge. Et bien sûr, sur 3 ans ou sur 5 ans, ça fait 3000 ou 5000 euros de marge totale qui vous aura rapporté, c'est sa valeur à vie. Si un client reste une année et qu'il a dépensé chez vous 50 euros avec un taux de marge de 10%, eh sa valeur à vie sera 5 euros. Donc voilà, donc la valeur à vie, vous n'allez pas pouvoir comparer votre valeur à vie à celle d'une autre entreprise ou d'une autre, en particulier sur un autre secteur d'activité. Par contre, vous allez pouvoir le comparer à la valeur à vie de votre clientèle au fur et à mesure que le temps passe, et vous allez pouvoir comparer la valeur à vie de vos clients à celle que vous aviez 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans avant. Et c'est justement cette évolution-là qui aura un sens et que vous devez mesurer et suivre. En parallèle, vous avez le coût d'acquisition d'un client. Le coût d'acquisition d'un client, c'est la somme totale dépensée pour faire venir un nouveau client chez vous. Donc, quel est le montant total que vous avez dépensé sur une publicité, sur
une offre de parrainage avec un bon d'achat, sur toutes les actions que vous avez pu conduire qui vous ont permis d'avoir un nouveau client, d'acquérir un nouveau client. Donc ça, c'est si vous faites une publicité qui vaut 1 000 €, que sur cette publicité, vous avez 50 personnes qui vous contactent et que sur ces 50 personnes qui vous contactent, il y en a 10 qui vous achètent quelque chose, vous avez 10 nouveaux clients. Si vous aviez dépensé 1 000 €, le coût d'acquisition par client, c'est 100 €. Alors, le but de votre marketing sera de comparer le coût d'acquisition client à la valeur à vie. Donc, si vous avez, par exemple, dans le cas précédent, dépensé 100 € pour acquérir un nouveau client, l'idée, c'est qu'il vous rapporte plus que 100 €. Il vous rapporte 150 €, 200 €, 300 €, 500 €, 1 000 €, quelle que soit cette valeur, il faut que ça vous rapporte plus. Et à partir du moment où vous avez un système marketing qui vous permet d'avoir un client qui vous coûte moins cher que ce qu'il vous rapporte, eh bien vous pouvez multiplier par 5, par 10, par 20, par 100, par 5000 le nombre de fois que vous allez faire une publicité, que vous allez mettre en place une stratégie marketing. À partir du moment où vous avez trouvé cette machine qui, quand vous mettez 1 € dedans, vous donne 2 € en retour, mais vous allez remettre 1 €, 1 €, 1 €, 1 € et vous aurez 2 €, 2 €, 2 €, 2 €. Vous allez avoir une machine qui va vous générer des profits de manière prévisible et de manière maîtrisée. Votre rôle après, dans le marketing, le fait d'affiner vos compétences marketing et de renforcer la qualité et la performance de vos stratégies, ça va être de baisser le coût d'acquisition de vos clients et de monter leur valeur à vie. Donc, vous allez mettre en place des stratégies pour qu'acquérir un nouveau client vous coûte moins cher et pour qu'une fois que vous avez un client, il reste peut-être plus longtemps chez vous, il dépense plus d'argent, il vienne plus souvent, enfin, etc. C'est un certain nombre de points que nous allons voir sur les 5 leviers générateurs de profit. Alors, on arrive au cœur du sujet qui est effectivement quel système on utilise nous pour suivre notre performance en termes de génération de profit. Et on va prendre comme exemple, comme analogie, qui peut se passer dans l'automobile avec là, pour le coup, 2 véhicules distincts, la Skoda Octavia et puis l'Audi A4. En fait, ces 2 véhicules utilisent le même châssis. Sauf que, eh bien, il y en a une qui est un modèle plus luxueux que l'autre. Donc, en fonction de ça, le châssis des affaires dans les entreprises, en fonction de ce que vous allez développer en termes de stratégie marketing, de qualité d'approche marché et de présentation de vos produits, mais vous allez développer une entreprise différente selon votre secteur d'activité et aussi différente de ce que peuvent faire vos confrères et concurrents. Et ce châssis fonctionne quelles que soient les entreprises et part du principe que globalement dans l'entreprise, on connaît 3 indicateurs, à savoir le nombre de clients, le chiffre d'affaires et le bénéfice généré par l'entreprise, mais que ce sont 3 indicateurs qui sont en fait des résultats et non des leviers. Ces 3 indicateurs, le nombre de clients, le chiffre d'affaires et le bénéfice, sont des résultats et pas des leviers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider et réussir à augmenter le nombre de clients comme ça du jour au lendemain parce que vous en avez envie. Vous ne pouvez pas décider d'augmenter le chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas décider d'augmenter le bénéfice. Il va falloir passer par des paramètres en amont qui sont les paramètres qui vont générer ces résultats. Et en l'occurrence, un nombre de clients, c'est en fait un nombre de contacts que vous arrivez à convaincre d'acheter vos prestations. Donc en gros, le nombre de contacts, ce sont vos prospects et vous allez essayer d'en convertir une certaine partie, une proportion, ce qui vous donne un taux de conversion. Donc quand vous multipliez le nombre de contacts par le taux de conversion, là vous obtenez votre nombre de clients. Plus vous allez communiquer, plus vous allez mettre en place des stratégies de prospection, plus vous allez augmenter le nombre de contacts. À partir de ce moment-là, il est possible d'augmenter le nombre de contacts. Quand vous allez travailler sur ce qui vous rend différent de vos confrères, de vos concurrents, ce qui vous rend unique, quand vous allez travailler sur votre argumentaire commercial, quand vous allez travailler sur vos scripts, quand vous allez travailler sur la présentation, quand vous allez travailler sur les offres, vous allez aussi améliorer le taux de conversion. Quand vous allez développer ou renforcer vos compétences commerciales à partir de formation peut-être commerciale. Voilà, vous pouvez faire un certain nombre de choses pour améliorer votre taux de conversion et augmenter le nombre de contacts. Et par ce biais-là, vous pourrez augmenter le nombre de clients. Donc voici les deux premiers leviers, nombre de contacts et taux de conversion. Ensuite, une fois que vous avez les clients, eh bien, l'important, c'est qu'ils dépensent chez vous une somme d'argent et qu'ils en reviennent plusieurs fois.
Et quand vous multipliez le nombre de clients par le nombre de transactions ou la valeur moyenne d'une vente, qu'on appelle aussi le panier moyen, eh bien, vous obtenez le chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas intervenir directement sur le chiffre d'affaires, mais on peut mettre en place des stratégies pour augmenter le nombre de transactions, c'est-à-dire faire revenir les clients, et des stratégies pour augmenter la valeur moyenne d'une vente, le panier moyen. Par exemple, l'augmentation de tarifs, par exemple, travailler sur des produits complémentaires à des produits que la personne achète classiquement, monter sur l'extension de la gamme vers des produits à plus forte marge ou à plus grande à valeur plus importante. Voilà, vous pouvez mettre en place un certain nombre de stratégies qui va vous permettre d'augmenter la valeur moyenne d'une vente. Une fois que vous avez votre chiffre d'affaires, il suffit d'y appliquer un taux de marge et vous obtenez votre bénéfice. Donc, là encore, il est possible d'améliorer le taux de marge, améliorer la qualité des prestations pour limiter les coûts de non-qualité. Si jamais on doit refaire un produit ou refaire une prestation parce qu'elle n'avait pas été faite la première fois, eh bien, on dégrade le taux de marge. Travailler sur la qualité des prestations permet d'améliorer le taux de marge. Travailler sur les processus de production pour éliminer les goulets d'étranglement, pour améliorer la productivité, ça permet d'améliorer le taux de marge. Donc, il y a encore un certain nombre de stratégies qui vont vous permettre d'améliorer le taux de marge. Ce faisant, vous pourrez en conséquence améliorer le bénéfice. Alors, quand on travaille, nous, avec nos clients sur cette équation-là, sur ces 5 leviers, on peut leur proposer, selon les leviers, entre 60, 70 et 80, voire 90 stratégies différentes. Par levier, il existe énormément de possibilités. Le tout, c'est d'adapter les stratégies adéquates à son activité, à la façon dont on fait du business, pour que ça puisse être en accord avec nos valeurs, notre positionnement, et en accord aussi avec l'exigence de notre marché ou de notre secteur d'activité. Si on prend un exemple pour illustrer l'utilisation de ces 5 leviers, on prend comme hypothèse 4000 contacts. Si on a un taux de conversion de 25%, c'est-à-dire un contact sur 4 qui finit par acheter chez nous, eh bien, on aura 1000 clients. Si ces clients viennent 2 fois par an et achètent à chaque fois 200 € de marchandises, eh bien, ça nous fera un chiffre d'affaires de 400 000 €. Si on a un taux de marge de 5%, on aura donc un bénéfice de 20 000 €. Alors, certains secteurs d'activité, le nombre de transactions sera proche de 1. Je parlais tout à l'heure du secteur du bâtiment, par exemple. Un maçon va rarement voir un client plus d'une fois dans l'année. Donc, on va plutôt travailler sur le nombre de contacts. Mais ceci dit, il y a certaines personnes qui peuvent être des investisseurs, qui peuvent travailler sur plusieurs bâtiments, plusieurs projets sur l'année. Donc, malgré tout, ce nombre de transactions peut être 1,1 ou 1,2 ou plus. Donc, voilà, c'est spécifique après à chaque entreprise. Mais sachez qu'il peut être de 1, ça, c'est pas un souci. D'autres secteurs d'activité, eh bien, ça va être 300, 400 3 ou 400 par an si les clients viennent 1 ou 2 fois par jour dans nos commerces. Alors, prenons un exemple sur une augmentation de levier à travers des stratégies qu'on pourrait implémenter. Et si on imagine, si on prend l'hypothèse d'augmenter chaque levier de 10%, eh bien, sur le nombre de contacts, ça nous donne 4400 contacts. Sur le taux de conversion, 10% d'augmentation, ça nous fait effectivement 27,5. Ça ne nous fait pas 35%, bien sûr, ça fait 27,5%. Donc, ça nous donne un nombre de clients égal à 1210. Si on augmente le nombre de transactions de 10%, ça nous fait 2,2. La valeur moyenne d'une vente, ça fait 220. Donc, ça nous fait un chiffre d'affaires de 585 640. Et si on augmente le taux de marge de 10%, ça fait 5,5%. Donc, ça nous fait un bénéfice de 32 210. Alors, très fréquemment, dans les entreprises, on se dit, pour augmenter le chiffre d'affaires, eh bien, il faut augmenter le nombre de contacts. On se rend compte que c'est la stratégie la plus difficile à mettre en place, voire la plus coûteuse. C'est pour ça qu'elle arrive en numéro 5 sur l'animation. La stratégie la plus coûteuse, c'est effectivement celle qui consiste à aller chercher des nouveaux contacts. La stratégie la plus facile à mettre en place, c'est l'amélioration du taux de marge. Il est souvent très facile de limiter les pertes de non-qualité, d'améliorer la productivité, de travailler sur le taux de marge. Ça va être le premier axe qu'on va pouvoir utiliser dans les entreprises pour augmenter les profits ou les résultats. Le deuxième axe, c'est souvent le taux de conversion, c'est-à-dire quand on a un prospect, améliorer la capacité à le convaincre d'acheter chez nous. Donc, mettre en avant les éléments de différenciation par rapport aux concurrents. Il existe plein de stratégies, c'est souvent assez facile d'améliorer le taux de conversion.
Ensuite, le panier moyen, c'est la troisième option en termes de facilité. Enfin, faire revenir les clients, c'est aussi plus facile que de trouver un nouveau contact. Et voilà, la stratégie la plus difficile dans les entreprises, c'est souvent de faire venir des nouveaux contacts. Classiquement, on dit que même acquérir un nouveau client coûte 10 fois plus cher que de faire revenir un client ancien. Donc ça peut être aussi quelque chose à garder à l'esprit quand on travaille sur son marketing, en sachant que voilà, sur cet exemple de 10% d'augmentation par levier, ça nous fait 46% d'amélioration du chiffre d'affaires et 61% du bénéfice. Alors si on prend comme exemple 30% d'augmentation par levier, ça nous donne des chiffres tout de suite plus conséquents. 5000 contacts, 32% du taux de conversion. C'est pas non plus énorme, hein, c'est pas multiplié par 3, le taux de conversion, c'est juste passé de 25 à 32. Ça nous fait 1690 clients. 30% sur un nombre de transactions à 2, ça fait 2,6, 260 de panier moyen, ça nous fait 1 142 000 440 de chiffre d'affaires. Et si on augmente de 30% le taux de marge, eh bien, ça nous fait 6,5%, soit un bénéfice de 74 000 euros. Donc en gros, en améliorant chaque levier de 30%, on va pouvoir multiplier par plus de 3 le bénéfice. Donc voilà l'outil qu'on utilise très fréquemment avec des résultats. Rien que la mesure sur ces leviers nous permet très fréquemment d'améliorer de manière significative chacun des leviers avant même d'avoir implémenté des stratégies. Quand on commence à observer quelque chose, un processus, tout de suite le processus s'améliore sensiblement. Et donc en mettant en place toutes les stratégies qu'il est possible de mettre en place, eh bien, on peut améliorer chacun de ces leviers. En la période actuelle, eh bien, on va pouvoir mettre en place des stratégies qui permettent de renforcer le relationnel avec le client, avec les clients passés, retravailler sa base contact, des clients qu'on avait l'année dernière, il y a 5 ans, il y a 3 ans, reprendre contact, reconstituer cette base de contact pour renforcer le relationnel. Parce que quand ces personnes-là seront prêtes à revenir, à acheter, eh bien, du coup, elles vous auront très clairement à l'esprit, ce sera important. Et il est aussi possible de commencer à travailler maintenant ces stratégies de communication pour trouver plus tard des nouveaux contacts, mais ça peut se préparer maintenant. Vous pouvez travailler maintenant sur vos argumentaires, vous pouvez travailler maintenant sur vos documents de communication, vous pouvez travailler maintenant pour vous différencier encore mieux de la concurrence, vous pouvez travailler maintenant sur la différenciation et l'évolution ou la modification de vos offres pour vous adapter aux conditions actuelles. Donc, il y a énormément de choses que vous pouvez faire maintenant. Je dirais que même pour les entreprises qui sont hors activité opérationnelle, eh bien, ça va être l'opportunité, ça va être l'occasion de faire un gros travail de marketing. D'une part, pour assurer le reste de l'année ou la fin de l'année. D'autre part, pour continuer à faire du business en ce moment. Et enfin, pour développer vos propres compétences en marketing, parce que le marketing, ça s'apprend tous les jours et on n'arrête jamais d'apprendre. Et je dirais que c'est un des devoirs, une des responsabilités du chef d'entreprise que de renforcer toujours et encore ses compétences en marketing. Alors, pour arriver un peu au terme de cette présentation, voici ce que je vous propose pour améliorer vos 5 leviers. Commencez par faire une auto-évaluation de chacun des 5 leviers dans votre entreprise, dans votre activité. Voilà, passez-les en revue, à combien vous êtes, quel est votre potentiel. Et à partir de là, eh bien, commencez à réfléchir à 1 ou 2 stratégies par levier que vous pourriez implémenter. Et ce sera le pied à l'étrier, le début d'une activité marketing forte, essentielle pour le développement de votre activité. Donc, en conclusion, eh bien, travaillez sans cesse votre marketing, suivez vos 5 leviers pour qu'aucun ne se dégrade, voire même faites en sorte de les améliorer en permanence. Et bien sûr, pour aller plus loin, eh bien, prenez un coach. Vous savez que, par exemple, je suis à votre disposition si vous avez des questions ou si vous avez envie d'approfondir, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone à votre convenance. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.